Après 2 jours de raid intense, les concurrents sont prêts à tout donner pour finir en beauté. C'est quoi le projet ce matin? On va s'envoyer complètement comme il faut. Le maximum. Le maximum, voilà. On va tout donner. 4, 3, 2, 1, stop. Début de journée sous le grand soleil bugois. Tandis qu'Albuga la Belle peaufine sa future passerelle, les participants renouent avec la tradition des bacs d'antan, traversant la rivière sur de frêles canoës à la seule force des poignets. Après l'effort, la concentration, 2 épreuves de haute précision les attendent sur les quais. Cette année, on a une petite nouveauté, enfin on a 2 petites nouveautés, c'est les activités de tir à l'arc et de tir sportif. Donc ils vont courir, arriver sur les pas de tir et souffler. Il va falloir se concentrer pour essayer d'atteindre au mieux la cible et qui va leur apporter des points. T'as le temps, hein? Putain, ça tremble. Bah oui, bien sûr, ça tremble. C'est normal, hein? Tiens, deuxième. Oui! Un petit peu en dessous. White or left? You use Right. white? Okay, so like this. Okay? One point. One point. Okay? Super. Ok. Pour toujours et pour demain. Voilà, cette guerre de plus fort. Tous les deux. Allez, alors tu prends la cible de droite. Très vite, le tir à l'arc étant devenu une formalité, les défis les plus audacieux sont lancés. J'ai gagné, monsieur. Pourquoi? Désolé, monsieur. Pourquoi t'as gagné? Vous avez bien joué, je sais. J'ai gagné. Allez, encore un coup. Ouais. La 26, 2 sur 5. Après cette pause bien appréciée, retour à la case départ par le chemin le plus court pour boucler le relais, à savoir un filet tendu entre des canoës. Parmi nos valeureux raiders, la fatigue commence à se faire sentir, alors autant se lâcher pour de bon. Une fatigue perceptible aussi parmi les éducateurs à la mi-journée. Pourtant, le plus dur reste à venir, la résolution de l'énigme finale dans l'antique et préhistorique cité d'Albuga. Avant ce challenge final, quelques instants de détente et d'insouciance au bord de la piscine sous l'indéfectible soleil bugois. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Thierry Félix et son disciple Guillaume Perret mettent au point les tout derniers détails. Oh, je les ramène tous à la raison. Hein. Dans l'un des bambous, ils ont glissé le parchemin indiquant l'endroit où se trouve l'épée. Mais avant d'arriver à la crypte où il sera caché, il faudra décrypter le fameux alphabet. Il est indispensable pour eux de faire ce passage dans le vestige qui est au moulin, où ils vont trouver sur les murs gravée la véritable clé qui est en morceaux et qu'ils vont reconstituer. Une fois que la reconstitution est faite, ils vont traduire le texte qui dit « Assis sous la fontaine aux 2 colonnes blanches, on aperçoit le pictogramme de la rivière, 50 mètres après lui, regardez au nord-nord-ouest vers le rempart pour découvrir la grille d'entrée de la crypte. » Donc dès qu'ils auront fait tout ce cheminement, qu'ils auront pris tous ces indices, on va les voir nous arriver dans la crypte. À cet instant précis du Périgord Raid Aventure, tout le monde, absolument tout le monde au Bug, cherche l'épée.
C'est à vrai dire un coup d'épée dans l'eau, car elle est très bien cachée. Cantonnés sous la halle, les concurrents sont impatients de jouer leur dernière carte, car en effet, tout reste à jouer. La course, elle n'est gagnée et elle n'est perdue pour personne. Rappelez-vous de ce qu'on a dit dans le gouffre lors du lancement du raid. Jusqu'au bout, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Première mission, trouver la dernière phrase inscrite sur la 7e amphore nichée dans le quartier médiéval. Aller ensuite là où la douche et la Vézère se rejoignent, c'est-à-dire au vieux moulin, et chercher la traduction de l'alphabet. Ainsi vous trouverez des restes des archéologues. Là, tout va se jouer entre l'équipe féminine européenne, numéro 18, arrivée la première, et l'équipe mixte franco-irlandaise au dossard numéro 1 qui la talonne. 4 feuilles sont bien là, mais attention, il y a piège. Une seule page ne peut rien traduire. Il faut reconstituer le cercle complet pour établir les bonnes correspondances. Le grand cercle traduit alors une à une les lettres du petit. Cathy, Victor, Violaine et Sean de l'équipe franco-irlandaise seront les premiers à comprendre. Enfin traduit, le texte les conduit jusqu'au caveau de Dame Adélaïde, réputée fondatrice du Bug, où les bambous les attendent. Pourquoi pas? Moi je m'en fiche. Ouais. Non, attends, il... Eh les gars, c'est pas les gars, ici. Ça vous concerne, ça. Évidemment. Mais vous réfléchissez bien. Il n'y a pas le feu là. Je suis la 3e dans l'ordre d'Albuga. Réfléchissez, ne faites pas n'importe quoi. Regardez les lettres que vous avez sur les bambous, derrière. Et il faut trouver l'ordre Albuga. La C. A, L. Le L, c'est les poissons. Le B, c'était quoi? Le B, c'était le carré, l'espèce de spirale. A, Le G. B, il faut qu'on trouve le B, quoi, en gros. B, c'est le spirale, je l'ai. Il faut le U. Mettez-les d'abord dans l'ordre. Comment vous faites d'Albuga A, L, B. Le U, c'était quoi déjà? C'était ce que tu tiens. Ensuite, le G, c'était ça. Sean, tu le places? Voilà. Maintenant, réfléchissez bien une dernière fois, tranquille. Calme. Hein? Donc, le 3e dans l'ordre. Je suis le 3e dans l'ordre Albuga. On dit celui-là? Ouais. Bon. Ok. Alors celui-là. C'est bon pour celui-là? Ouais. Alors, c'est bon, votre choix est fait. Hein? Ouais. Votre choix est fait. D'accord? Donc, vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez essayer de consulter le document qu'il y a. Vous avez quelques minutes. Et ensuite, on vous laissera partir. Traduit. E, P, E, E. Épée. Épée. Ouais. Dalle. Buga. Épée d'Albuga, donc, normal. Grotte de Barabao. Allez, vous sortez. Tiens, je vous le rends. Hein. Cette fois-ci, l'épée ne peut plus leur échapper. Reste à rejoindre au plus vite la grotte de Barabao. Barabao, c'est le bruit qu'on fait en s'écroulant d'énormes blocs de pierre, libérant cette superbe galerie dont les parois donnent à voir de très anciens fonds marins. Et si l'épée est bien là, juste au centre, comme happés par la salle des gravures, les concurrents s'aventurent jusqu'au fond, où les attendent un ours des cavernes, grandeur nature, qui mérite en effet le détour, ainsi qu'un splendide cheval, gravé lui aussi par un artiste magdalénien, il y a environ 17 000 ans. Et comme le dit la légende, non loin de ses splendeurs, fut bel et bien plantée l'épée d'Albuga. Vous avez le temps, tranquille, regardez. Arrêtez-vous, arrêtez-vous là. Déjà, vous allez vous habituer vos yeux, voilà, à la lumière qu'il y a ici. Il faut regarder, c'est évident, mais il faut tranquille. Regarde. Non, mais Victor. Vous êtes passé là, Bon, vous n'allez pas pleurer quand même, je voudrais voir des bras levés, moi, non? Ouais, les mains sur l'épée, les mains sur l'épée.
Sean et Cathy, frères et sœurs, venus de Dublin, Violaine et Victor, cousins, venus de Pégues-Pluviers et de la Marne, ont donné ensemble le meilleur d'eux-mêmes sur le plan sportif, tout en réussissant à rassembler absolument tous les indices. La clé de leur succès, avec en plus un très bon esprit et le goût de partager leur succès. C'est très bien les filles, vous vous rendez compte le paquet de groupes d'équipes de mecs que vous avez cramé? Bon. Et comme il était écrit, la quête de ladite épée ayant été accomplie, les cloches d'Albuga se mirent à sonner dans toute la vallée. C'est fait.